Devenue en 2013 l'Université Polytechnique Internationale Dr Obiang Nguema Mbazogo, l'UPI-ONM, dont le confort et l'expérience font l'aisance des apprenants à acquérir le savoir en licence, en master et autres, vous offre la revue de presse sur GSTV Bénin. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur GSTV Bénin. Jeudi 20 mai 2021, nous sommes et les journaux ont eu de quoi écrire. GSTV Bénin a pu glaner pour vous pas mal d'actualités que je vous invite ici à suivre. Fraternité plante le décor avec ce titre et parle de la reconnaissance de talent à ses collaborateurs. 33 personnalités nommées ou promues dans l'ordre national étale le journal de Ménotin avant de préciser que pour les loyaux services rendus à la nation, Patrice Talon a décidé de reconnaître le mérite de ses collaborateurs. Tous, en effet, par décret pris en date du 7 mai 2021, le chef de l'État a décidé de leur nomination ou promotion à titre exceptionnel dans l'ordre national du Bénin. Ils sont au total 33 collaborateurs couronnés. C'est ainsi Saka Lafia et Alassane Seydou sont reçus Grand Croix. Éléonore Yahi Ladekan ainsi que plusieurs autres collaborateurs du chef de l'État dont Edouard Leco, Johannes Dayon et Abdoulaye Biochane deviennent grands officiers. Satisfaction donc du président de la République vis-à-vis de ses collaborateurs qui ont su révéler et faire montre de compétences avérées ces 5 dernières années. Il a souligné qu'au cours de ce premier mandat, il y a eu très peu de remaniements et de limogeage. Le chef de l'État fait donc véritablement confiance à ses collaborateurs malgré sa grande rigueur et telle fraternité. Hier, ils se sont retrouvés pour la dernière fois en Conseil des ministres avant l'ouverture d'une nouvelle ère le 23 mai prochain. Certains ministres vont sans doute ne plus revenir au gouvernement, écrit Fraternité. D'autres par contre vont continuer la bataille aux côtés du chef de l'État, précise le journal. En dehors de Saka Lafia, désigné pour siéger au conseil électoral, d'autres seront promus à d'autres postes, précise Fraternité. Le challenge était également hier au palais de la Marina. Le journal de Basile Chibozo revient sur le dernier conseil des ministres de Talon. Pour lui, plusieurs ministres et collaborateurs cités dans l'ordre national. Dernier tête-à-tête entre les ministres et Talon, écrit le challenge. Quels sont les ministres qui seront rappelés, s'interroge le challenge. Fin de Talon 1, en avant pour Talon 2, précise le Canard. Le soleil levant à son tour parle du conseil des ministres du 19 mai, donc celui d'hier, et signale que Thérèse Tunkara est portée à la tête de la Société béninoise d'infrastructures numériques. François de Paul Agua, nouveau DG de ABSU CEP. Akin Loko, nommé DG Agence pour le développement du numérique. L'Afrique en marche parle également de la nomination au Conseil des ministres et signale que Martin Assogba est maintenu au marché public alors que Fatoumata Batoko est éjecté. Depuis, la grande chancellerie Info Matin tutoie les 8 ministres décorés et est tenté de connaître s'ils sont partants. Sans répondre, le Béninois libéré parle de la construction du pipeline international Niger-Bénin. Pour ce canal, les travaux démarrent ce jour à Semepoji. Le journal de Aboubakar Takou explique que long de 1982 km, dont 1298 km en territoire nigérien et 684 km au Bénin, le pipeline international Export Niger-Bénin entrera dans sa phase opérationnelle dès ce jour. C'est en effet ce jeudi 20 mai 2021 que le gouvernement du président Patrice Talon, en partenariat avec la société WACPO au Bénin, procédera au lancement officiel des travaux de construction du pipeline. Informé, continue le contemporain, se penche sur la lutte contre le chômage par le gouvernement et trouve déjà le plein emploi des jeunes comme une réalité pour très bientôt. 2000 emplois jeunes seront sollicités dans le projet Pipeline Export Niger-Bénin, écrit le confrère. À côté, c'est la Nation qui poursuit avec la revue de presse et parle de la prestation de serment à la présidence de la République. Pour lui, Pascal Essou, renvoyé à ses obligations de médiateur de la République, précise le quotidien du service public qui ajoute que le nouveau médiateur de la République a prêté serment mercredi 19 mai à Cotonou. Le serment qui consacre son entrée en fonction conformément aux dispositions légales. Le journal précise que 3 temps forts
rapports ont marqué l'événement. Le premier a consisté en la lecture des dispositions légales soutenant la cérémonie. Il s'agit notamment de l'article 5 de la loi 2009-22 du 3 janvier 2014 portant institution du médiateur de la République, lequel stipule qu'avant son entrée en fonction, le médiateur de la République prête serment devant le président de la République en ces termes. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions de médiateur de la République, de les exercer en toute indépendance et en toute impartialité dans le respect des lois de la République et de ne révéler aucun secret que j'aurais obtenu dans l'exercice de mes fonctions. Suivra dans un second temps la lecture par le secrétaire général du gouvernement du décret numéro 2021-222 du 12 mai 2021 portant nomination de Pascal Lessou en qualité de médiateur de la République du Bénin. Le dit décret indique en effet qu'avant son entrée en fonction, le médiateur de la République, précisément prévu par la loi, prend les dispositions pour déclarer son patrimoine dans les 15 jours calendaires au plus tard à compter de la date de prise et de la fin de ses fonctions. Après quoi, Pascal Lessou sera invité à se conformer à l'exercice. La nation mentionne que l'exercice qu'il accomplira à la satisfaction de tous avec fermeté et un ton qui laisse deviner qu'il se tient déjà prêt pour le job. Le serment ainsi prêté sera reçu par le président Patrice Talon qui va en profiter pour lui dire ses félicitations. Le chef de l'État ne s'empêchera pas aussi de lui souffler les attentes du Bénin entier dans cette période de grandes mutations que le pays a entamées depuis quelque temps avec une série de réformes qui mettent notre concorde à l'épreuve. La nation enchaîne également avec le chef de l'État à l'endroit du nouveau médiateur de la République. Je voudrais espérer que vos qualités seront un atout pour le dialogue, a laissé entendre le président Patrice Talon et rapporté par la nation. Toujours avec le quotidien du service public et l'investiture du président et du vice-président de la République préoccupe au quotidien la nation, qui annonce que les préparatifs avancent au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Le quotidien du service public avec la photo de Talon et de Mariam Tchabi Talatazime est tel que tout se met en place pour l'investiture du 23 mai prochain du président de la République Patrice Talon et du vice-président de la République Mariam Tchabi Talata. Les petits plats sont en train d'être mis dans les grands pour une organisation réussie de cette cérémonie au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. C'est du moins le constat fait sur le terrain ce mercredi du 9 mai 2021. Le podium officiel où seront installés notamment le président de la République Patrice Talon, son épouse et le vice-président de la République sont déjà dressés sur la pelouse verte du stade. En face du podium officiel sont installées deux imposantes bâches métalliques. Celles-ci sont en cours de décoration. Les deux bâches sont prévues pour accueillir les invités et certains officiels, précise la nation. Mais le gros point évoqué par le journal est que Talon ne peut pas porter le grand colis. Si certains journaux se prononcent sur les nouveaux horaires de travail dans l'administration publique, d'autres abordent la gestion de l'administration territoriale. Matin Libre prend la tête à ce niveau et mentionne que dans une décision rendue publique, le préfet par intérim du littoral, Jean-Claude Kodja, a défini de nouveaux horaires de circulation pour les véhicules poids lourds dans la ville de Cotonou. Selon l'arrêté préfectoral, il est strictement interdit aux véhicules poids lourds et assimilés de circuler dans la ville de Cotonou entre 6h30 et 8h30. Le matin et le soir entre 17h30 et 20h30. Selon l'article 2 de l'arrêté, une exception est faite aux camions citernes qui approvisionnent en hydrocarbures le port et l'aéroport de Cotonou. Ces camions citernes doivent emprunter pour leur desserte circonstancielle aux heures de pointe les itinéraires que sont le port avenue de la Marina et dépôt Sonacop au 3e pont Carrefour au Sébienne, avenue de la Marina, port aéroport. L'arrêté préfectoral interdit aussi tout stationnement défectueux des dits véhicules dans les ruelles de Cotonou. À la suite de Matin Libre, c'est Fraternité qui s'installe et parle également des nouveaux horaires de travail de l'administration publique. Le journal de Ménoterrain publie que les heures de circulation des poids lourds sont actualisées. Mais ce qui importe, c'est le suivi pour sauver
sauver des vies. Matin Libre revient une fois encore dans cette revue de presse et parle de la gestion de l'administration territoriale. Les préfets, quel bilan 5 ans après, s'interroge le journal du Bas Tito à Cotonou avec les photos des différents préfets départementaux. Nous terminons cette revue de presse avec le grand jury qui parle de cabaret de Solabi à Abomey et Boycon. Après la chicha, la jeunesse dans les griffes du Solabi frelaté écrit le canard. C'est déjà la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Bye bye et à demain. C'était la revue de presse offerte par l'Université Polytechnique Internationale Dr Obiang Nguema Mbazogo, UPI-ONM, avec son campus de Fidrosset situé dans l'avant des jardins Fiayon. Au téléphone, +229 98 70 00 00.